Bonjour, je suis Patricia, entraîneur cardio plein air et je te donne une petite séquence à faire à la maison. C'est une séquence qui est douce, qui va activer doucement ton corps tout en respectant le fait que tu as peut-être été un petit peu plus sédentaire au cours des derniers temps. Donc, il va y avoir 4 exercices. On va les effectuer pendant 45 secondes. On va avoir un 15 secondes de récupération. Mais si en cours de route, toi, tu as besoin d'une pause un petit peu plus longue, tu as juste à mettre pause sur la vidéo et enchaîner ensuite. Donc, on en a pour environ 10 minutes parce qu'on va refaire nos exercices 2 fois. On va commencer par un petit échauffement, surtout d'avoir assez d'espace autour de toi pour bouger, qu'il n'y a rien qui traîne au sol. Donc, petit échauffement, on va commencer avec une marche sur place. On va venir ouvrir les bras larges de chaque côté et croiser au milieu. Essaie d'être le plus silencieux possible, comme ça cogne moins dans tes articulations. Engage la ceinture abdominale, garde le dos droit. Et on s'installe, jambes largeur des hanches, on pousse les fesses légèrement vers l'arrière et on va venir pousser les côtes vers le plafond. On s'incline d'un côté, stop au milieu et de l'autre. Donc, on sent le côté de la taille qui s'active tranquillement. Assure-toi d'avoir le poids égal dans tes deux jambes et posture demi-squat, les fesses légèrement vers l'arrière. Garde le dos droit. Une dernière fois. Et tu vas t'installer sur le bout de tes orteils, défi d'équilibre. Et avec ta tête, tu vas faire des nons pour réchauffer ton cou. Quand tu es sur le bout de tes orteils, essaie de pousser dans la grosse pour garder ta cheville droite. Tu pourrais également mettre les mains sur ta taille pour t'aider ton équilibre. Encore 2. Et tu ramènes ta tête dans l'axe. Et là, on va venir pomper les mollets. Donc, monte et descends sur le bout de tes orteils. Pousse les bras vers le haut ou encore vers le sol selon ce que tes épaules te disent. Pousse encore une fois dans ta grosse orteil et tu vas descendre un petit peu les fesses, puis les genoux et très léger piétinement. Juste à peine pour dire qu'on accélère un peu la cadence. Assure-toi que ton tronc reste stable et imagine que tu as la tête appuyée au plafond. Donc ça ne sautille pas. Engage la ceinture abdominale, poitrine projetée vers l'avant. Encore 2. Et tu ramènes au milieu. Tu vas venir croiser la jambe derrière l'autre en déposant mini peu tes orteils au sol. Donc là, tu viens activer le côté de tes cuisses, côté de tes fesses. Assure-toi de garder tout ton corps orienté vers l'avant. Évite de tourner trop loin et de tourner les épaules. Encore 2. Et tu termines. Jambes largeur des hanches, petit rebond. Juste pour dire qu'on fléchit un petit peu les genoux. Donc, ce n'est pas un squat, on ne veut pas irriter les articulations, on veut juste stimuler un petit peu les quadriceps, stimuler un petit peu les fessiers. Le rebond ne marche pas, tu pourrais rester en posture, corps de squat statique, tout simplement. On garde le dos droit, petite activation des abdominaux et tu récupères. Alors, 4 exercices, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Les 4 exercices, on va les faire 2 fois. Je me répète, mais si toi, tu as besoin d'avoir une petite pause au travers de ça, tu la prends, tu rembarques. Mouvement numéro 1, tu vas t'installer les mains en croix sur tes épaules. Tu as les jambes largeur des hanches. Tu vas venir t'incliner devant et à la remontée, hop, viens soulever un genou et entrer en contact ta main avec la jambe opposée. Donc, on part ça pour 45 secondes. Assure-toi d'avoir un bon gainage pour protéger ton dos et tu vas sentir le travail à l'arrière de tes cuisses quand tu t'inclines. On se prépare et c'est parti. Main en croix. Incline, redresse, hop, soulève ton genou qui vient joindre ta main opposée. Quand tu soulèves le genou, assure-toi que tes épaules restent en ligne avec tes hanches. Objectif, c'est de soulever la jambe et non pas de fléchir le genou. Quand tu t'inclines devant, garde une petite flexion au niveau de tes genoux, mais le gros du travail se passe au niveau des hanches. Tes épaules sont détendues et quand tu remontes, serre les fesses, serre les cuisses. À la rotation, pense à expirer doucement ton air. Déjà 40 secondes sur nos 45 de fait. Concentre-toi sur ta posture. Il te reste encore 3, 2, et tu récupères. Récupère à ton rythme. Pendant que tu récupères, je te montre le deuxième exercice. Encore une fois, ça va être une posture corps de squat. Tends les bras devant et là, tu vas venir soulever un talon en alternance sans que tes hanches ne bougent. Prépare-toi et c'est parti. Posture corps de squat. Donc, juste pour dire que tu as une petite flexion dans tes genoux. Et là, tu viens soulever un talon en alternance en te concentrant à ce que ton tronc reste stable et ton poing au loin, assure-toi là qu'il ne sautille pas trop. Tes bras sont sensibles. Ramène les mains près de toi, il n'y a pas de souci.
Plus tu éloignes les bras de ton corps, plus ça travaille les épaules, mais aussi ça devient plus exigeant pour le bas de ton dos. Donc, ajuste. En soulevant ton pied comme ça, tu viens travailler ton mollet, mais également ta cuisse sans devoir fléchir les genoux. Donc, ça peut être une bonne alternative si tes genoux sont sensibles. Contracte la ceinture abdominale, détends tes épaules. Encore un 5 secondes à faire, ça commence à chauffer un peu les cuisses, c'est normal pour 2. Et récupère. Encore une fois à ton rythme. Je te montre le troisième exercice. Tu peux mettre les mains sur ta taille. Tu vas venir faire 2 petits battements de la jambe. Léger piétine au milieu, 2 battements de l'autre côté. Et c'est parti. Quand tu fais tes battements, tourne tes orteils vers l'intérieur. Et quand tu fais ton piétinement, ça pourrait également être une marche dynamique si l'impact, la vitesse est moins accessible pour toi. Quand tu fais ton battement, c'est le côté de tes fesses que tu stimules. Et quand tu fais ta marche rapide ou encore ton léger piétinement, ce sont tes fréquences cardiaques qui augmentent. Dans tous les cas, pense au bas de ton ventre. Quand tu bats la jambe, essaie que ton bassin reste droit. Donc, imagine une paire de pantalons un petit peu trop petite que tu essaies de zipper. Il te reste un 10 secondes. Pense à bouger les bras pour garder un petit peu le momentum. Garde ta ficelle au-dessus de la tête. Encore pour 2. Et récupère quelques secondes. Pendant que tu récupères, je te montre notre 4e exercice. Tu vas soulever ton genou, venir t'incliner devant, touch par terre, remonte la jambe et tu te redresses. Tu peux prendre appui sur un meuble ou un mur si tu en ressens le besoin. Prépare-toi, soulève ton genou, orteil pointé vers le ciel et c'est parti. Incline-toi, étends la jambe, touche ton pied mini peu par terre, remonte et tu réengages, retourner à ta posture de base. Tu peux te déposer au sol entre chaque. Donc, ça pourrait être de ramener ton pied ensemble, soulever de nouveau, venir t'incliner. Objectif, c'est que tu formes une belle ligne droite. Donc, peu importe l'amplitude que tu mets, ça travaille ta jambe d'appui et assure-toi de garder tout ton corps orienté vers le plancher. N'hésite pas à prendre appui. Tu pourrais aussi garder les mains sur ta taille pour t'aider ton équilibre. Et ta jambe d'appui, pense à relâcher les orteils dans ta chaussure. Ça commence à chauffer, c'est normal. Il reste juste 5 secondes. Encore 3, 2, et récupère un peu. Notre circuit est fait. Et là, on va le repartir en sens inverse. Donc, on va faire tout de suite notre autre jambe. De l'autre côté, tu viens soulever ton genou, prends appui au besoin et c'est parti. Incline-toi, étends la jambe derrière, mini appui au sol. Relève et tu te redresses. Toujours en te concentrant là, à ce que ton corps reste orienté vers le sol. Quand tu touches par terre, juste pour dire que tes orteils viennent en contact avec le sol, le but, c'est de travailler l'équilibre. Donc, pense à engager un petit peu plus ta ceinture abdominale. Prends appui sur quelque chose pour t'aider. Et ta jambe d'appui, encore une fois, tout ton pied reste en contact avec le sol. Prends ton temps. Ça a l'air de rien, mais je suis certaine que tu as la cuisse, la fesse qui chauffe, parce que la mienne, oui. Il te reste un 5 secondes. Garde le dos droit, garde les orteils orientés vers le sol. Encore pour 2. Et tu récupères. Quelques secondes, prends-les. On repart avec nos abductions de la hanche et le piétinement. Donc, c'était les 2 petits battements sur le côté, mini piétine ou marche tonique et de l'autre. Et c'est parti pour 45 secondes. Tourne tes orteils vers l'intérieur, sentir le côté de tes fesses. Au milieu, marche rapide ou très, très, très léger, là, piétinement, avant d'alterner. Tu peux garder les mains sur ta taille pour t'aider ton équilibre. Ou encore, tu pourrais augmenter un petit peu l'intensité en poussant les bras devant toi pour travailler un petit peu plus fort au niveau de tes épaules, mais ça devient aussi plus exigeant pour ton dos. Donc, fais attention là, de ne pas cambrer le bassin. Pense intention sur le côté de ta fesse. C'est là que j'aimerais que tu sentes le travail. Il te reste une dizaine de secondes seulement à faire. Ralentis ton expiration. Si tu commences à être essoufflé, souffle lentement ton air par la bouche. Pour 2, et bravo, récupère. Quelques secondes. Je te rappelle, notre prochain mouvement, posture corps de squat. Juste pour dire qu'on descend un petit peu les fesses, on tend les bras ou on les garde près de nous et hop, tu viens soulever un talon en alternance. C'est parti. Ton objectif,
que tes yeux restent sensiblement à la même hauteur. Donc, j'aimerais que ce soit juste tes jambes qui bougent, ton tronc est solide comme du roc. Attention de ne pas cambrer le dos. Mini bascule du bassin et quand tu soulèves, fais attention que tes genoux n'aillent pas vers l'intérieur. Donc, écrase-le un petit peu plus tes orteils que la grosse. Ton bassin ne bouge pas. Tu mets de l'intention dans tes cuisses, intention dans tes mollets. Et si tu as les bras tendus devant toi, intention également dans tes épaules. Ça va bien, ça commence à chauffer un petit peu les jambes, c'est normal. N'hésite pas à remonter en cas de besoin. Il te reste un 5 secondes. Souffle lentement ton air. Pense à ton gainage, détends ton visage. 3, 2, et bravo. Un seul exercice et notre séquence est faite. C'était le good morning avec le genou levé. Bras en croix sur les épaules. Tu vas venir t'incliner devant. À la remontée, soulève genou, touché avec ta main opposée. C'est parti. Incline, redresse, genou environ 90 degrés. Toujours dans l'optique de garder le dos droit. Donc, quand tu pivotes, fais attention là, à ce que tes épaules ne s'enroulent pas. C'est ton genou qui vient se soulever. Et là, je dis on peut toucher, mais c'est pas grave si tu ne te rends pas. Le but, c'est de soulever ta jambe environ 90 degrés pour ne travailler le devant de ta cuisse. Quand tu t'inclines, c'est l'inverse, c'est l'arrière des cuisses, les fessiers qui travaillent. Donc, pense à serrer tes fesses à la remontée. Petite flexion dans tes genoux. Fais attention de ne pas les bloquer. On achève notre séquence. Il nous reste un 8 secondes. On souffle lentement notre air par la bouche. On s'assure d'être détendu. Encore 3, 2, et bravo. Récupère. Récupère quelques secondes. Prends le temps de replacer tes épaules. Détendre un petit peu tes jambes. Bouge les orteils dans tes chaussures. Et tu vas t'installer jambes largeur des hanches. Venir placer les mains sur tes cuisses. Tu vas descendre doucement le dos plat. Et à la remontée, dos rond. Essaie de créer du mouvement partout dans ta colonne ralentie. Replace tes épaules, ta tête. Tu vas te prendre une grande inspiration. Et tu vas venir prendre ton poignet avec ta main opposée. Glisser ta jambe derrière l'autre et t'incliner sur le côté. Les bras en hauteur, tu n'es pas confortable, garde-les sur tes épaules. Et viens pousser tes côtes, ta hanche vers le ciel. Ramène au centre. De l'autre côté, grande inspiration. Prends ton poignet avec ta main opposée, glisse ta jambe derrière l'autre et viens pousser le côté de ton corps vers le plafond. Même option de garder les mains sur ta poitrine si tes épaules sont sensibles. Et tu ramènes tes jambes largeur des hanches. De nouveau, mains sur les cuisses. Descends lentement, fais durer le plaisir, il fait tellement de bien cet étirement-là. Et viens pousser ta colonne vers le plafond, arrondi. Crée du mouvement dans chacune des vertèbres. Replace tes épaules, ta tête. Tu te prends une dernière grande inspiration. Monte sur le bout des orteils, allonge ta colonne au maximum. Dépose tes talons au sol, pousse ton nombril vers l'avant, petite extension du tronc. Et prends le temps de te remercier pour tes premiers pas ou encore ta reprise selon d'avoir bougé pendant 10 minutes avec moi. J'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a donné le goût d'être un petit peu plus actif au quotidien. Alors, je t'invite grandement à refaire cette séquence-là une autre fois ou encore la faire à tous les jours. Ça fait du bien, le corps est fait pour bouger. Bonne journée!